Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va évoquer l'actualité football du jour. Et on va commencer avec très rapidement Deschamps, ça y est, il a officialisé aujourd'hui, il sera plus sélectionneur de l'équipe de France à partir de 2026. Alors tout le monde dit Zidane, Zidane, Zidane. On a été encore une fois, Nono, hier soir, après cette annonce, les premiers à dire, ou surtout moi le premier à dire, parce que toi tu penses que c'est sûr et certain que ce sera Zidane le sélectionneur. Aujourd'hui, il y a eu des informations comme quoi, ça rejoint ce que je disais hier, c'est pas si évident que ça, que Zidane soit le sélectionneur après Deschamps. Déjà, on a vu que Noël Le Graët, l'ancien président de la Fédération française de football, a confirmé qu'il n'y avait jamais eu de contact entre lui et Zidane. Et qu'il n'était pas sûr que le poste de sélectionneur de l'équipe de France intéresse vraiment Zidane. C'est les propos de Noël Le Graët. Après, on a vu une shortlist des favoris à l'heure actuelle. Après, en 1 an et demi, ça peut changer. Donc Zidane favori, Thierry Henry, Nono, comme tu l'as dit hier, comme tu l'as dit. Bruno Genesio, surprise, et surtout une grosse surprise, un très gros outsider, Franck Hayes. Franck Hayes, non merci. Franck Hayes, c'est le typique entraîneur de Ligue 1 qui veut aller au plus haut possible. Des très belles saisons avec Lens, mais en Ligue des Champions, rien du tout. Une très belle saison avec Nice quand même, 4e à l'heure actuelle, mais dernier d'Europa League. Dernier d'Europa League. Donc je pense pas que c'est vraiment l'entraîneur qu'il faut. Mais est-ce que vraiment, Nono, avec les informations que j'ai données hier, plus celles d'aujourd'hui, est-ce que c'est sûr et certain que Zidane sera sélectionneur? C'est long, 1 an et demi quand même. Ah, mais moi je maintiens, ça sera Zidane. Le peuple, moi je dis que non. Le peuple veut Zidane, et quand le peuple veut quelque chose, on lui donne. Ah bon? Donc ça sera Zidane. Donc ça veut dire que ce que le peuple demande à l'heure actuelle, en politique, on leur donne? Tout le monde attend Zidane, ça sera Zidane. Quand le peuple veut quelque chose, le peuple l'a. Ouais, c'est peut-être, je me suis peut-être mal exprimé, mais tout le monde veut Zidane. Bon, je crois que tu es en train d'hiberner et que tu vas bientôt sortir. J'hiberne pas, j'ai 42 fièvres, j'ai une grippe, je fais une vidéo. Oui, tu as des hallucinations. Mais je te dis que ça sera Zidane, point final. Moi, je te parie que ce sera pas Zidane. Si je suis encore en vie dans 1 an et demi, Nono, après cette crève, voilà, moi je te parie un resto 5 étoiles. Volontiers. Que ça ne sera pas Zidane. Et je donne Thierry Henry en favori. Écoute, les paris sont pris. Il ira pas, il a une réputation tellement de personnes aimées. Il peut pas prendre le risque d'être détesté. Soit il ira dans un club où tout est fait, où il a tous les joueurs à sa guise, comme avec Guardiola, ou soit, réellement, il n'ira pas. Non. Il a une réputation de... J'ai vu, il est 4e ou 5e personnalité préférée des Français. T'as vu Domenech comment il était détesté? T'as vu Deschamps comment il est détesté? Alors que Deschamps a gagné la Coupe du Monde, finale de l'Euro, etc., etc. Lui, il pense beaucoup à son image, Zidane, les publicités, les machins, les bidules. T'es pas d'accord avec ça, Nono? Non, je suis pas d'accord, Moi, je te dis, il attend que ça depuis des années. Oui. Il aurait pu prendre un club. En 2022, mais pas maintenant. Voilà. Je pense il a dû avoir quelques sollicitations. Donc, il attend l'équipe de France. Et pour moi, c'est clair, net et précis. Moi, je pense qu'il aurait bien voulu la prendre en 2022, mais pas en 2026. Bref, c'est mon avis. Rendez-vous dans 1 mois et demi. Roten, l'ancien joueur de Deschamps, n'a pas aimé le timing de l'annonce de Deschamps. Franchement, je ne comprends pas trop le timing. L'Euro n'était pas forcément exceptionnel déjà. L'annoncer 1 an et demi avant la fin de son contrat, je ne vois pas l'intérêt, ça c'est vrai. Si ce n'est de trouver un peu de tranquillité avec la presse et d'éviter les questions, ça aussi c'est pas mal. Pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle, il faut que tout le monde soit soudé. Quand vous savez que le contrat du sélectionneur se termine à la fin de cette compétition, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure des choses. On se rappelle que Santini avait fait ça aussi, ça s'était mal passé à l'Euro 2004, élimination contre la Grèce en quart de finale. Santini annonce avant l'Euro qu'il ne sera plus sélectionneur et hop, vautré complètement. Et après ils prennent Domenech, entraîneur des espoirs. Thierry Henry, ancien entraîneur des espoirs. Écoute, Deschamps, je trouve que le timing, là je vais rejoindre Roten pour une fois. Le timing, il n'est pas bon parce que pourquoi ça va faire une baisse au niveau de l'autorité. Déjà que l'autorité avait pas mal baissé ces derniers temps, exemple Mbappé et compagnie. Donc, lui aussi, l'annoncer 1 an et demi avant, je vois pas l'intérêt. Tu allais au bout du bout et tu répondais aux journalistes et tu avais montré quand même plus de fighting spirit que ça, quoi. 1 an et demi après, ça veut dire quoi? Je veux être tranquille, m'emmerdez plus. Après, je sais ce que ça va être les discours. Je veux la gagner, je veux ceci, je veux cela. Mais c'est vrai, c'est pas le bon timing.
Après, autorité, c'est quand même Deschamps qui a pris l'initiative de ne pas prendre Mbappé les 2 derniers rassemblements. Hein. Ouais, ben, il ne pouvait pas faire autrement. Il lui a tellement mis la banane qu'il ne pouvait pas faire autre chose. Hein. Ouais, il l'a fait quand même, il y en a qui l'auraient pas fait. Domenech l'aurait pris Mbappé quand même. Tu vois la différence? Domenech aurait pris Mbappé, c'est pas sûr. Ah, moi je te le dis. Moi. C'est pas sûr. Bon, on va parler des infos mercato du jour, Nono. Bah, Lyon recrute Almeida du Brésil. Marseille, Luis Felipe. C'est ça, non, Luis Felipe? Ramos. Je connais pas. Et Paris, Paris, ils veulent tout le monde, mais ils veulent personne. Donc moi, Nono, j'ai réfléchi tout à l'heure. Et je pense que Paris va perdre contre City. Ou ne gagnera pas. S'il gagne, je ne sais pas comment. Moi, je veux que tu m'expliques, Nono. Demain, par exemple, PSG Manchester City. Donnarumma, Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos, Pacho, Neves, Ruiz, Vitinha, Barcola, Dembélé et Kangin Lee. Parce qu'on sait très bien que Ramos ne jouera pas. Tu le sais. Tu le sais qu'il ne jouera pas contre City. Ah ben ça... Voilà. Cette équipe-là, qui c'est qui va marquer des buts? Si cette compo est mise. Bon, on va pas répéter 100 fois les mêmes choses. On sait qu'il veut pas de numéro 9. Donc maintenant, faut faire... Donc le mec, il préfère se faire éliminer la Champions League et pas mettre Ramos, plutôt que d'essayer de gagner. Ah ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est lui l'entraîneur, hein. Nous, on peut rien faire. Ouais, mais non, moi j'aime bien les fous. Mais si ça apporte quelque chose. Si bon, mais je voulais revenir sur le mercato d'abord. Je voulais revenir sur le mercato d'abord. Tout le monde recrute, sauf Paris. Non seulement on recrute pas, mais on va perdre des joueurs. Voilà, Nuno Mendes, je pense qu'on l'a perdu. Ça sera Manchester City. Oui, mais cet été. United, monsieur. Quand j'apprends que Kangin Lee intéresse Arsenal, là aussi je me pose des questions. Donc voilà, non seulement tu recrutes pas, tu risques de perdre des joueurs. Et ben écoutez, vendez bien et rachetez bien, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux leur dire. Oui, mais acheter qui? Ben là, il faudra demander à M. Luis Enrique acheter des joueurs qui jouent. Mais qui? Ben ça, j'en sais rien, j'ai pas les noms en tête. Hein. Parce que je vais te dire, on est quand même un club, de clowns. Ah oui. On est quand même un club de clowns. On se permet d'acheter les joueurs 100 millions d'euros et ils jouent pas. Non, mais tu le vois nulle part ailleurs, ça. Dis-moi où tu l'as vu, ça. 180 millions sur le banc, frère. Dis-moi où tu l'as vu. Et Asensio qui joue pas non plus. Voilà, et un joueur à 10 millions par an qui joue pas non plus. Dis-moi dans quel club t'as vu ça. Bon, enfin bref. Bah, je n'ai vu ça dans aucun club, Nono. Sachant que ça ne changera pas. Mais là, je vois pas comment tu peux battre City. Hein. À moins vraiment qu'il fasse... qu'il mette son ego de côté et qu'il mette Ramos titulaire contre City. Mais le problème, c'est que s'il met Ramos contre City et que Ramos le fait gagner, et qu'il gagne avec Ramos, à la presse, ils vont lui dire en conférence de presse, bah vous voyez, hein, vous aurez dû mettre Ramos, on vous l'a dit. Et là, ce sera la presse qui a raison, alors que lui, il veut pas que la presse ait raison. Lui, c'est son ego qui compte, c'est pas l'équipe. Oui, il pense qu'à lui, ce mec. Ouais, mais ça va, son ego, ça y est, ça va, c'est bon. Hein, ça va faire bientôt 2 ans. Il va pas nous prendre la tête pendant des années et des années. Hein. Moi, je regrette qu'il ait... je sais pas s'il a re-signé. Ça aussi, c'est n'importe quoi. Il a re-signé ou il a pas re-signé? Personne ne le sait. Bah, apparemment, il a re-signé jusqu'en 2027. Hein. Bon, écoute, s'il a re-signé, moi, je suis pas d'accord. Moi non plus. À moins que vraiment, ça marche, ce qu'il fait. Ben, ça marche pas, on l'a vu que ça marche pas. Non, mais si, admettons, contre City, ça marche, et contre Stuttgart, ça marche, on verra. Mais si ça marche pas... Guardiola, qui a joué 109 pendant des années, ben, un jour, il s'est rendu compte, ben, il faut un 9. Oui, mais il était en finale, là. Voilà, et ils ont pris Haaland. Voilà. Tu peux pas jouer 109, c'est pas possible. Il faut les mettre au fond, les buts et les occasions. Ah oui, fallait que je parle absolument des propos de Rafinha, Nono, envers le Barça, qui disait quelque chose d'incroyable. Hein. Si j'étais dans un autre club, je réfléchirais à 2 fois avant de signer au Barça. Par rapport à ce qui se passe avec Olmo et Pau Torres, là. Bah oui, ça me paraît... Il dit c'est une situation assez compliquée. Nous, les joueurs, ne voulons jamais vivre ces moments compliqués où nous ne savons pas si nous pouvons compter sur eux ou non. C'est compliqué pour eux. Ils ne savent pas s'ils peuvent jouer ou non. C'est une situation compliquée et délicate, mais on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas si difficile pour eux et nous espérons que les responsables pourront résoudre ce problème le plus rapidement possible. Je ne peux pas dire que la